J'aimerais ajouter deux ou trois choses à ce qui vient d'être dit. D'abord, la première chose, c'est saluer tous ceux qui ont préparé cette exposition, parce que je crois, en disant cela, je crois que je peux exprimer le sentiment de beaucoup. Il y a de quoi être fier de l'existence de l'IPT et de l'espace protestant quand il s'agit d'exposer ce genre de caricature dans l'actualité qui est la nôtre. C'est-à-dire d'être dans la théologie et dans l'actualité en même temps, sans peur et avec l'esprit de responsabilité. Je veux donc vous saluer parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche, et lorsque Patrice m'a informé de ce projet, j'ai tout de suite compris qu'il y avait là quelque chose qui venait de loin, ce qui a été confirmé, puisque c'est un projet qui remonte à de longues années. Il y a de quoi être fier, et au moment où je dis ça, je me reporte 2 mois en arrière, le 7 janvier, lorsque j'étais dans le bureau du président de la République, qui nous expliquait ce qui venait de se passer, lorsque le ministre de l'Intérieur, qui était juste à côté, ne faisait que regarder son portable qui lui donnait toutes les informations à la seconde près. Je me reporte donc 2 mois en arrière, et tout d'un coup, je repense à l'importance du dialogue interreligieux. Quelque chose qui est un peu accessoire, enfin comme une coquetterie de l'esprit, comme une beauté intellectuelle devant laquelle on s'extasie de temps en temps lorsqu'on a le temps dans des soirées de groupe de travail. Tout d'un coup, ce thème-là de l'interreligieux prend une acuité extraordinaire, et dans le bureau de l'Élysée, nous nous retrouvons, les responsables des cultes, sommés d'avoir un regard acéré sur ce qui est en train d'arriver dans ce pays. Alors là, évidemment, je plombe un peu le... Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Et l'actualité qui nous assaille nous met devant cette responsabilité de regarder la question interreligieuse un peu différemment aujourd'hui. Et puis la troisième chose que je voulais dire, après les salutations et ce rappel de l'urgence d'un dialogue entre les religions, qui soit un dialogue aussi vif, aussi aigu, aussi critique que l'exprime cette exposition. La troisième chose que je voulais dire, c'est que précisément, et il faut le redire à d'autres que nous, la théologie est précisément le premier discours critique sur les religions. La théologie, en tout cas la théologie chrétienne, la théologie juive, celle que je connais un peu, sont des discours très critiques sur la religion. Et il faut savoir, sans doute, en prendre conscience pour être d'autant plus libre à l'égard de cette critique que précisément elle vient du cœur même de ces religions. J'ai eu l'occasion d'exprimer ce fait devant mes interlocuteurs des différentes confessions. J'ai pu exprimer ce fait pas plus tard qu'hier matin devant l'Observatoire de la laïcité, en expliquant que la théologie n'est pas toujours un discours, mais aussi une critique vive, et qui peut s'exprimer non pas seulement par des lettres, mais aussi par des dessins. Je crois qu'il y a là une ressource vive extraordinaire devant laquelle nous devons être reconnaissants. Et donc, je m'arrête là pour laisser justement la parole à Laurent Schulberger, qui va développer... il m'a dit ça. Il m'a dit ça il y a 3 mois, évidemment. Non, il m'a dit ça tout à l'heure dans le couloir. Je crois qu'il y a là un enjeu vraiment extraordinaire qui est devant nous. Et il me semble que cette exposition, qui est peut-être une première à l'IPT, je ne sais pas, si ?
des expositions, on en a souvent. Non, mais sur ce thème. Sur ce thème-là. Ouais, Une première. je ne connais pas toute l'histoire de l'IPT. Bon, ne remontons pas trop loin, mais cette exposition, qui est une première, allez, c'est dit, ouvre peut-être un nouvel espace, une nouvelle manière de voir la théologie dans le contexte qui est le nôtre, de l'urgence, des dialogues entre les religions.